Deuxièmement, il y a synérèse. Synérèse, c'est aussi un phénomène, un fait. C'est le fait de lire deux sons qui ont l'habitude d'être prononcés séparément, qui se lisent en une seule syllabe. Deux sons qui ont l'habitude d'être prononcés séparément, mais qui se lisent en une seule syllabe. Lion, lion, une seule syllabe. Mais on voit lion, lion. C'est-à-dire, on dirait que c'est deux syllabes, mais ces deux sons sont on lit ces deux sons comme une seule syllabe et à partir de là, on dit lion au lieu et à la place de lion, on dit lion. OK. Et je crois qu'il y a peut-être, ça peut arriver que le problème de l'éclairage, c'est un handicap parce qu'il n'y a pas de vidéo. La vidéo permet le contact visuel. Est-ce que ça ne pose pas problème de votre côté? Est-ce que ça n'empêche pas, ne vous empêche pas de comprendre? Hans, est-ce que le problème de la vidéo ne pose pas problème? Hans, pour toi, ça ne pose pas problème? Ouh là là, on dirait que Hans n'est pas là. Jonathan, tu es là? Ok, Hans est là. Oui, Hans, oui. est-ce que le problème de la vidéo ne pose pas problème? Non, pas de problème. Ah, Dieu merci. Et pour toi, Jonathan? Non. Naftali, il n'y a pas de problème. Non. Samuel, tu es là? Il n'y a pas de problème? Non. OK. Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de dire? Le diérèse. OK. Je n'ai pas. Et diérèse, c'est pas compris pour diérèse, pas vrai? C'est ça, Jonathan? Oui. OK. Je vais reprendre. Et pour vous les autres? Marcelin, est-ce que tout est clair? Pas tout, parce qu'il y avait un endroit où la connexion n'était pas vraiment bonne. OK. Il y avait un moment, il y avait un problème où il y avait un problème de connexion. Et à présent, la connexion est plus ou moins correcte. Hans? Hans, tu es là? Oui. OK. La connexion est rétablie? Plus ou moins bien? Oui. Merci. Naftali, est-ce que tout est clair pour toi? Naftali? Naftali, tu es là? Oui, ça va. Est-ce que tout est clair? Oui, mais la connexion n'est pas très bonne. Ouh là là. Je ne sais pas si c'est Exantus. Il y a un parmi vous qui me dit que le lien ne fonctionne pas. Est-ce que c'est peut-être Exantus, si je ne m'abuse? Est-ce que Exantus est sur le groupe WhatsApp? Hans? Vous m'entendez? Oui, mais à présent, oui. Est-ce que Exantus est sur le groupe? WhatsApp? Oui. Je ne vois pas. Je vais vérifier un moment. Ça peut arriver que c'est non.
Mais il y a un parmi vous qui me dit que le lien ne fonctionne pas. Le nouveau Moi lien. aussi, j'avais des difficultés à me connecter avec lui. Ah, ok, c'était toi et Naftali? Non, ce n'est pas moi qui ai écrit le message, mais Oui, oui. c'est vrai, il y a des difficultés. Ok, il y avait des difficultés pour la connexion. Monsieur Chati, Exantus n'est pas sur le groupe de Ok, WhatsApp. Gentis n'est pas là. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il n'a suivi aucun de mes coups jusqu'à présent, malheureusement. Ouf. Oh là là. Voilà. Et le fonctionnement à distance, c'est quelque chose de bon pour le moment, surtout la conjoncture du pays. Mais il y a un problème d'Internet qui nous empêche d'avancer à pas de géant. De toute façon, on va essayer de continuer. OK. Et essayons de revoir et la dièse. La dièse, c'est le fait de ne de séparer deux sons qui sont groupés. Deux sons groupés, on les sépare en deux syllabes Je ne vous différentes. entends pas trop bien. Tu as bien entendu? OK, maintenant. Plus ou moins bien maintenant. Ouh là là. Non, Ouh là là. maintenant, oui. Maintenant, oui. Et pour vous les autres, est-ce qu'il y a aussi, est-ce que la coupure est pour vous aussi? Naftali? Naftali, est-ce que c'est clair pour vous, pour toi alors? Naftali? Non, il y a des coupures. Il y a des coupures. Oh là là. Oui. OK. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de fermer le micro de l'ordinateur et en utilisant mon portable pour le son et pour le partage d'écran, je vais continuer d'utiliser mon ordinateur. C'est une première tentative et j'espère que ça va marcher. Le son est plus ou moins bien pour le moment? Est plus ou moins bon? Est-ce que c'est plus ou moins bon pour le son? Oh là là. OK. Ça va plus ou moins bien maintenant? Bien maintenant? Ça va plus ou moins bien maintenant? Eh oh, est-ce que ça va? Ça va? Oui, oui. OK. Bien. OK. Et nous allons essayer de continuer. Il ne reste pas vraiment... OK.
il nous reste quelques minutes pour la fin de cette séance. Pour la fin, la dièse. Plus ou moins ouais. Et pour le conseil et pour le de toute façon. Okay. Et on dit que le fait de lire et prenons l'exemple retrouvé dans la synérèse. Lion. Et c'est un son groupé. C'est deux sons groupés. Et qu'on peut contrôler comme étant une seule syllabe. Mais voyons que on pourrait dire lion, lion. C'est deux sons. Et dans la dièse, c'est lorsqu'on on essaie de dégrouper les deux sons et afin de constituer deux syllabes, on dit que ce phénomène s'appelle dièse. Mais lorsqu'on essaie de maintenir les deux sons groupés afin de constituer une seule syllabe, eh bien, ce phénomène s'appelle synérèse. Lorsque les deux sons groupés sont séparés, on appelle ça dièse. Et lorsque les deux sons groupés sont restés unis, on appelle ça synérèse. C'est compris, pas vrai, Jonathan? Jonathan? Jonathan, c'est compris? Est-ce que vous me recevez? J'aimerais avoir la confirmation de l'un d'entre vous. Oui, oui. OK, le son est correct. Oui, correct maintenant, mais tout à l'heure, ce n'était pas bien. Oui. Malheureusement. OK, et essayons de continuer de toute façon. Oh là là, il y a des participants qui n'arrivent pas à nous rejoindre. Et on vient de me signaler ça. OK. Bon, et oui, la synérèse, on dit que c'est lorsqu'on lit les deux syllabes comme étant une seule syllabe et lorsqu'on lit les deux syllabes de manière séparée, on appelle ça dièse. OK. Et parlant de vers, le regroupement de vers, ça donne naissance à ce qu'on appelle strophe. La strophe, c'est l'ensemble constitué de vers. Et ce sont des vers limités, c'est-à-dire à quantité limitée. Et ça peut démarrer à partir de 4 jusqu'à 14 vers de 2 vers. Et ça peut arriver qu'il y a une strophe constituée de 2 vers, mais ça peut arriver et ça peut atteindre jusqu'à 14 vers. Lorsque la strophe est constituée de 2 vers, on appelle ça distique. Lorsqu'elle est constituée de 3 vers, on appelle ça tercet. Lorsqu'il y a 4 vers, on appelle ça quatrain. Et lorsqu'il y a 5 vers, on appelle ça cinquain ou quintile. Lorsqu'il y a 6 vers, on appelle ça sixième. Et lorsqu'il y a 7 vers, on appelle ça septain. 8 vers, huitains. 9 vers, neuvain. 10 vers, dizain. OK? Et lorsqu'il y a 10 vers, on appelle ça dizain. 10 vers. OK.
Et ce qui m'intéresse le plus, c'est pas encore là. Allons voir la rime. La rime, et c'est quoi la rime? La rime, c'est l'identification du son de la dernière syllabe du vers. La rime, c'est l'étude de la fin du vers. La fin du vers, on appelle ça rime. Et c'est la façon dont le vers est terminé. Elles se définissent par le retour du nombre de plusieurs vers. Lorsque deux vers sont terminés par le même son, lorsque deux vers sont le même son, on dit que ces vers sont rimés entre eux. Ces vers sont rimés entre eux. Et on parle parfois de qualité des rimes, parlant de la qualité des rimes, on a affaire à quoi? On a affaire à des rimes dites riches, à des rimes dites suffisantes, à des rimes dites pauvres. Quand dit-on que les rimes sont riches? Les rimes sont riches lorsqu'elles sont constituées de 3 phonèmes et plus. Lorsqu'il y a 3 et 1 entre les rimes, on dit que ces rimes sont riches. Lorsqu'il y a deux sons communs entre deux rimes, on dit que ces rimes sont suffisantes. Et lorsqu'il y a un seul son commun entre les rimes, on dit que cette rime est pauvre. Ces rimes sont pauvres. À rappeler, et parlant des rimes riches, des rimes suffisantes, des rimes pauvres, on a affaire à la qualité mes amis. Et que vous aurez d'autres séances après? C'est-à-dire à 7 heures, vous aurez une autre séance, pas vrai? Oui, on a 3 séances suivies. Oui, Ouh oui. là là, on aura une séance à 7 heures. Il est déjà 59, c'est-à-dire on doit terminer de toute façon. OK. Et rime, disposition des rimes, c'est la façon dont les rimes se disposent. Il y a premièrement rime plate ou suivi, il y a deuxièmement rime croisée, il y a rime embrassée. Rime croisée, c'est lorsque la première et la deuxième marchent de pair, c'est-à-dire la première est terminée par exemple, par un son, et la deuxième est terminée par le même son. La troisième termine par un nouveau son et la quatrième termine par le nouveau son. Le nouveau son qu'on retrouve dans la troisième rime et dans le troisième vers, on retrouve ce même son dans le quatrième vers. Et lorsque le premier vers marche de pair avec le deuxième et le troisième avec le quatrième, on dit que ces rimes sont plates. On dit les rimes sont croisées, c'est